d'abord, on peut dire qu'il y a eu 3 points forts. Le premier étant bien sûr toute la réorganisation de l'ingénierie de formation, puisqu'il a fallu dans un premier temps passer tous les cours de première année en distanciel. Les deuxième et troisième années ayant été mises sur le terrain, puisque nous avons regroupé les stages des deuxième et troisième années. En fait, on a inversé, si vous voulez, tout ce qui était cours de VF stage et inversement pour les deuxième et troisième années, et les premières années en distanciel. Le challenge a été de leur permettre d'avoir exactement les mêmes cours tels qu'ils étaient prévus dans notre planning sur les mois à venir, puisqu'on ne savait pas encore si ça allait être pour 15 jours, un mois, ou 2 mois, voire plus. Tout le monde a joué le jeu. Nos intervenants sont tous venus à l'IFSI pour se connecter sur le réseau, faire le cours en distanciel. Les 4 formateurs ont tous été présents à l'IFSI. En fait, l'IFSI a fonctionné comme d'habitude, sauf qu'il n'y avait pas une partie des étudiants. Donc, à l'arrivée, si vous voulez, nos étudiants, pour eux, ils ont compris ce que c'était le concept d'adaptabilité. Les cours ont tous eu lieu tels qu'ils étaient prévus, de la même manière qu'on les avait imaginés, en TD, pas en TD. Vous savez que nous, on est toujours différents des Français, puisqu'on est un Lilliputien par rapport à nos amis français. Notre institut n'ayant que 30 étudiants, les choses, par promotion, les choses sont toujours beaucoup plus faciles. Donc, on n'est peut-être pas un exemple très probant, mais ce qui a été pointé en tout cas, et c'est ce qui compte pour nous, c'est le bilan des étudiants, leur vécu, puisque c'est là-dessus qu'on a beaucoup travaillé. Leur vécu, alors je vous disais tout à l'heure, ça s'est bien passé, ils ont eu les cours tels qu'ils étaient prévus, ils ont eu le face-à-face avec l'intervenant, ils ont pu poser les questions comme d'habitude, bon, tout ça, d'accord. La seule chose, c'est que très vite, ils ont quand même évoqué le fait que le distanciel, c'était pas leur tasse de thé. C'était bien rigolo, ça leur a bien plu au départ quand on leur a dit vous allez rester chez vous. Vous pensez bien, il faisait beau, la plage commençait à être là, donc ils se sont dit chouette, ça va être bien. Ils ont très vite demandé un retour à l'IFSI. Le cœur de ce problème, c'était vraiment la dynamique de groupe. Ils nous ont dit à l'unanimité que cette dynamique de groupe qui était déjà largement bien constituée pour les premières années leur a beaucoup manqué. Ils ont ressenti vraiment cette espèce de... c'est pas de la solitude parce qu'ils se voyaient, ils se parlaient, ils communiquaient entre eux parce qu'on laissait ouvert le réseau en permanence. Donc même pendant les temps de pause, ils continuaient à se voir, à se parler. Mais c'est vraiment de dire... on est loin et cette dynamique qui se crée dans les petits groupes que nous avons, ça leur a beaucoup manqué. Donc, ce sont eux qui ont demandé très rapidement le retour en présentiel, bon, qui n'a pas pu être fait, bien sûr, jusqu'à la fin de la formation, sauf pour les évaluations. Et après, de toute façon, ils sont revenus sur les terrains, puisque comme on avait basculé stage et cours, ils ont terminé par les stages, ils sont repartis sur les terrains. Donc, quand on a évoqué avec eux le fait que l'année prochaine, peut-être, on pourrait continuer avec du distanciel, en tout cas de manière plus sporadique, si le Covid nous le permettait, ils n'étaient pas très fans. Voilà, honnêtement, ils n'étaient pas très fans. Donc, nous, on l'a quand même imaginé comme ça parce que c'est surtout crise sanitaire dépendante. Hein. On se doute bien qu'en septembre, les choses ne vont pas être totalement revenues dans l'ordre. Hein. C'est-à-dire qu'il va y avoir des temps où les étudiants pourront rester chez eux, donc des demi-journées, bien sûr. On a commencé à organiser le planning comme ça, mais honnêtement, le bilan des étudiants, ce qui nous a surpris, hein, était pas du tout favorable à la poursuite d'un distanciel. Alors qu'ils ont vraiment pu faire le face-à-face, les questions-réponses, comme d'habitude, hein, mais... Alors, mon cher Marc, tu sais très bien la place du livre chez nous. Du livre à la fois papier, auquel nous tenons de manière un petit peu comme les historiens, mais également le livre numérique, puisque nous avons la
plateforme Premium depuis pas mal de temps maintenant. Oui, les étudiants continuent à travailler énormément à partir des supports écrits, qu'ils soient papier ou numérique, comme on fait d'habitude. Ça n'a pas changé et cette place-là, elle est très importante chez nous. On travaille beaucoup sur des contenus d'auteurs et on y tient. Ça, c'est un point fort qu'on peut aussi se permettre grâce à ce petit nombre d'étudiants. J'insiste là-dessus parce que c'est vrai qu'on a des méthodes pédagogiques assez innovantes. On travaille beaucoup avec la pédagogie inversée et renversée. C'est vraiment le fond de notre projet pédagogique, mais c'est plus facile pour nous puisqu'on a 30 étudiants, donc les choses sont beaucoup plus simples. Et la place du livre, de ce fait, permet aux formateurs un suivi et aux documentalistes un suivi quasi individuel de tous les étudiants. Donc c'est aidant. Je suis un professionnel heureux de la carrière que j'ai eue parce que j'ai eu la possibilité de faire des choix et j'ai eu le résultat de ces choix a été plus que probant. Donc j'ai commencé comme infirmière en pneumologie et puis on m'a demandé de devenir cadre très jeune puisque je détiens toujours le record au CHPG. J'ai été cadre à 26 ans, sachant qu'il fallait en avoir 25 pour entrer à l'école des cadres. J'étais vraiment un bébé, mais c'était une période de grand bouleversement puisque c'était la fin des surveillants qui partaient après avoir été nommés à l'ancienneté. Donc, c'était un challenge pour le CHPG d'envoyer des nouveaux à l'école des cadres. Donc, j'ai fait partie de ces premiers qui ont bénéficié de l'école des cadres et je me suis retrouvée donc cadre à 26 ans en charge d'un service de pneumologie. Quand je dis 15 ans, c'est mes années d'infirmière et mes années cadre. J'ai souhaité faire de la formation parce que j'ai toujours adoré ça. Quand j'avais les étudiants en stage, c'est vrai que je m'étais déjà autoproclamée tuteur avant l'heure, mais c'était quelque chose qui me passionnait. Je trouve que transmettre, c'est extraordinaire. Dans notre métier, c'est vraiment fantastique. Donc, j'ai eu la chance d'avoir un poste à l'Institut de formation. Enfin, à l'époque, c'était l'école d'infirmière. J'y suis restée 8 ans et au bout de 8 ans, le terrain me manquait. Pendant 8 ans, je n'ai pas complètement coupé avec le terrain parce que j'ai initié beaucoup de travaux avec mes collègues de terrain. J'ai commencé à essayer de rapprocher l'école du terrain puisqu'on était dans cette période où le terrain était d'un côté, l'école de l'autre. Voilà. Donc ça me pesait beaucoup. Je trouvais que c'était pas possible de fonctionner comme ça. Et donc j'ai fait beaucoup de travaux avec le terrain. Mais au bout de 8 ans, j'ai eu besoin de m'y replonger un petit peu. Donc je suis repartie, j'ai repris un service. Alors c'était soins intensifs de cardiologie, bloc interventionnel et explo fonctionnel cardiaque, que je n'ai pu garder que 3 années, malheureusement et heureusement aussi, parce que l'école de Monaco était en plein bouleversement. Vous savez qu'à Monaco, c'est construction, déconstruction permanente, travaux permanents. Vous qui venez souvent, vous le savez. Donc, c'était l'ancienne école qui était détruite, la nouvelle qui devait ouvrir. Mais il y a eu un laps de temps où, c'était un peu problématique. Et quand on a rouvert, de ce fait, il n'y avait plus de 4 formateurs parce qu'entre-temps, comme l'école avait fermé, je crois, 2 ans, ils étaient tous repartis sur le terrain. Donc, on m'a appelé en me demandant si je voulais bien reprendre une promotion. C'est ce que j'ai fait. Donc, je suis repartie dans la formation, mais avec l'idée quand même de venir leur donner un coup de main à remonter l'école et puis repartir sur le terrain un peu plus tard. Et en fait, les choses ont fait qu'on m'a proposé de prendre la suite du directeur qui partait. C'était un très beau challenge et donc je suis partie sur l'école de Rennes pour faire la formation des directeurs de soins à NIFSI en 2009. Et depuis 2009, donc, j'ai mon poste de directeur. C'est vraiment un métier extraordinaire. Les facettes sont tellement multiples qu'il y a peu de métiers qui offrent autant de facettes. Vous pouvez, tout en étant infirmière jusqu'au bout de vos ongles et jusqu'à la fin de votre vie, vous pouvez faire des métiers complètement différents. Et ça, c'est fabuleux.